Salut à tous, c'est Dimi Sofri et aujourd'hui je vais vous présenter comment assembler des meubles avec des chevilles et tout ça super facilement. Vous êtes prêts? Vamos! Alors si vous voulez assembler des meubles, il existe pas mal d'outils. Par exemple, il existe ce genre d'outil qui est composé de plusieurs éléments à assembler pour pouvoir faire des trous dans le bon axe, etc. Et honnêtement, c'est pas le truc le plus facile du monde. Et pour ça, moi, j'ai développé une technique qui est vraiment simple. Il vous suffit d'avoir quelques outils. Je vais vous montrer lesquels. En fait, j'aurais vite fait le tour parce qu'il vous faut simplement ici une mèche ou plutôt un foret du diamètre de votre cheville, une foreuse pour pouvoir faire le trou plus facilement. Ensuite, il va falloir un petit clou comme celui-ci ou plusieurs petits clous comme celui-ci, un marteau et éventuellement une petite pince pour pouvoir tenir le clou. Et finalement, il ne faut rien d'autre et des chevilles, de la colle. Mais ça, c'est logique. Si on veut mettre des chevilles qu'on n'a pas de chevilles, ben, c'est possible. Voilà, alors je suis en train d'installer ici, de monter le meuble du compartiment de gaz. Vous voyez? Donc, je vais assembler cette partie-ci avec cette partie-ci. Donc, il va falloir venir mettre des chevilles de ce côté-là pour venir l'encastrer de ce côté-ci. Alors, selon moi, le gros challenge quand on met des meubles, c'est qu'il n'y ait pas de décalage. Vous voyez, si vous mettez un coin sur un autre, il ne faut pas qu'il dépasse. Il faut vraiment qu'ils soient l'un en face de l'autre pour que la transition soit la plus propre possible. Donc, qu'ils arrivent vraiment l'un contre l'autre. Et pour ça, avec les outils qu'on nous propose, bah, c'est faisable, mais c'est quand même pas super évident. Alors moi, j'ai fait une technique ici, je ne sais pas sans doute qu'elle existe déjà, c'est que je vais venir mettre deux petits clous sur le champ ici. Je vais venir mettre deux ou plusieurs petits clous, ça dépend le nombre de chevilles que j'ai besoin. Et ensuite, eh bien, grâce à ce clou-là, je vais pouvoir faire la marque de l'autre côté. Je vous montre ça. Donc voilà, ici, j'ai mon clou qui est là. J'ai ma petite pince. Je prends le clou avec la pince. Le clou avec la pince, c'est pas facile à dire. Ensuite, je prends mon marteau, que voici. Je mets ici au milieu du champ le petit clou. Voilà. Je prends un deuxième petit clou. Je fais la même chose ici. Et vous voyez que si on met la caméra là où on donne des coups, il y a tout qui bouge là. Tremblement de terre. On enfonce les clous. Bon, évidemment, on le bouge pour avoir le plus facile possible, hein. Voilà, je l'ai fait quasiment jusqu'au bout. On laisse dépasser un tout petit morceau, 2-3 mm. Ensuite, on reprend notre petite pince. On enlève le clou. Les deux clous. Et puis maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le clou dans l'autre sens et je vais le replanter pour avoir la petite pointe vers le haut. Donc évidemment, il faut prendre des clous qui n'ont pas de tête, hein, ou alors une tête très petite. Bon, voilà que j'ai plié le clou ici en le retirant. On peut très bien en prendre un autre, il n'y a pas de problème, hein. Hop, le clou à l'envers. Le deuxième clou. Et je laisse dépasser très peu. L'idée maintenant, c'est de prendre la planche qui va venir au-dessus, donc cette planche-là, la poser vraiment à l'endroit où elle doit être et de venir appuyer dessus pour faire des marques là où on pourra faire le perçage. Voilà, pas besoin d'appuyer très fort, hein. Et ensuite, en l'enlevant, on voit apparaître ici les deux petits trous qui vont permettre de faire le trou pour pouvoir mettre la cheville. Donc maintenant, j'enlève les clous. Voilà. De l'autre côté. Et je viens prendre ma foreuse pour faire le trou dans le petit trou où il y avait le clou. Sur le champ. À la bonne profondeur et sur l'autre côté de la planche. Alors là, de l'autre côté, si vous avez la possibilité, vous prenez un foret comme ça, avec là la bague de ce qu'on peut serrer sur le foret.
Ça permet d'éviter d'aller trop profondément parce que quand on coupe, quand on fait un trou dans une planche, on évite de l'autre côté et ça c'est quand même embêtant parce que du coup on doit mettre du mastic et tout le bazar pour le trou, donc c'est un peu embêtant. Donc moi j'utilise ça, pas obligé mais c'est plus facile pour venir faire le trou sur l'autre côté de la planche, donc pas du côté du champ mais du côté du plat de la plaque qu'on va venir emboîter. Et l'autre côté, ça bouge. Et ça tombe. Alors une fois qu'on a fait les trous des deux côtés, on va utiliser de la colle à bois et évidemment des chevilles qu'on va venir mettre ici, des deux côtés de la planche. Donc voilà, on met et un peu sur la longueur du champ. Pareil de l'autre côté. On va prendre les chevilles et on va venir les mettre sur la planche à plat. Et pour ça, on peut utiliser un maillet, c'est quand même plus facile. Et maintenant, il n'y a plus qu'à venir assembler. Et vous voyez ainsi aucun débordement entre la planche qui est à plat et le champ. Vous avez vraiment des jolies finitions, c'est rapide, ça coûte pas grand chose et ça donne un travail très propre. Voilà le résultat. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à l'aimer, à vous abonner et à la partager pour en connaître plus sur nos fourgons, sur nos projets et sur la liberté. Hasta luego!